Je vais vous présenter les travaux de l'Institut de l'élevage sur l'utilisation du drone en élevage, un gain de temps pour la surveillance du troupeau bovin-viande. L'utilisation du drone en élevage, pourquoi faire Quelle utilisation le drone pourrait-il avoir en élevage? Premièrement, on pense qu'il pourrait permettre de faire gagner du temps à l'éleveur. Ensuite, il pourrait être une aide pour aller localiser les animaux dans les pâturages éloignés ou les zones difficiles d'accès. Et il pourrait servir à observer l'environnement sous un angle un petit peu différent. Et donc, dans le cadre du projet Icarus, un projet européen, on s'est intéressé aux atouts et limites du drone, à sa rentabilité et surtout à calculer le gain de temps réel permis par cet outil. Et donc, pour ça, on s'est appuyé sur la ferme expérimentale de Ferminov en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, concrètement, à quoi nous a servi le drone en élevage? Premièrement, à repérer les animaux, notamment dans des zones éloignées ou difficiles d'accès. Ensuite, à compter les animaux. À partir des photos, des vidéos, c'est assez facile, surtout sur des vaches, d'aller rapidement compter les animaux présents. Troisième possibilité, grâce au zoom, on pouvait même aller jusqu'à identifier les animaux et lire la boucle d'identification. Ça pouvait également servir à aller vérifier des points d'abreuvement, vérifier qu'il y avait de l'eau, pas de fuite, etc. Au-delà des animaux, le drone est également utile pour aller observer des parcelles de culture et notamment identifier des zones de manque ou de dégâts liés à l'eau ou sangliers, par exemple. Et on s'en est également servi pour aller repérer la faune sauvage ou des animaux perdus ou échappés, ce qui était quand même parfois assez utile. Donc voilà les principaux usages qu'on y a vus. Et maintenant, quel gain de temps réel ça nous a permis? Donc à Ferminov, on a fait l'étude sur 2 ans, de comparer le temps passé pour la tournée au pâturage avec ou sans le drone. Et donc selon 2 modalités. Première modalité au printemps, où on se retrouve avec un îlot avec plusieurs parcelles groupées, sur lequel on va avoir 7 à 8 lots d'animaux à aller visiter. Et donc grâce au drone, on arrivait à avoir 38% de temps gagné, soit environ 50 minutes sur une tournée de 2h15, ce qui est quand même assez important. Deuxième modalité, à l'automne. Cette fois-ci, pareil, on retrouvait un îlot avec plusieurs parcelles groupées, mais uniquement 3 à 4 lots d'animaux à visiter sur cet îlot. Et donc là, le gain de temps était moins important, 12%, environ 10 minutes sur une tournée d'1h20. On a donc globalement gagné du temps sur cette tâche de la tournée au pâturage, mais avec un gain de temps qui va être plus ou moins important en fonction des modalités et des périodes de l'année. Et donc si on fait un bilan un petit peu de l'utilisation du drone en élevage dans le cadre d'un troupeau bovin-viande, quels avantages on y voit? Donc le gain de temps, comme on l'a dit. Également, ça reste un outil qui est assez accessible, pas très cher. Les premiers drones, ça dépend des modèles, mais les premiers drones, c'est 300 à 400 €. Ça reste quand même acceptable comme coût. C'est très facile d'utilisation et la prise en main se fait assez rapidement. Ça permet une vision sous un autre angle et donc de voir des choses qui ne sont pas forcément visibles à pied. Ça a un intérêt pour les cultures également, notamment pour identifier des zones de manque ou des zones trop humides ou de dégâts. Et nous, grâce à la caméra thermique, ça nous a également permis d'aller repérer des animaux perdus ou de la faune sauvage avant des interventions au champ. En revanche, il y a quand même des inconvénients. Le premier, c'est que ça ne se substitue pas du tout à l'éleveur. Il faut bien déjà quelqu'un pour piloter le drone et ensuite, il faut bien regarder les images et vérifier ce qu'on voit en fait à la caméra. Le drone n'est qu'un œil dans le ciel finalement. Et ensuite, les avantages vont être très dépendants du parcellaire de l'élevage. Nous, on avait la chance à Ferminov d'être dans un cas où la législation était assez favorable, sans zone de restriction de vol, mais c'est pas le cas partout. Et puis pareil, on était dans un cas idéal où on avait des îlots de parcelles groupées qui nous permettaient, avec un seul point de décollage, d'aller visiter plusieurs lots d'animaux. Et puis, dernier inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, les drones ne permettent pas de voler sous la pluie ou en cas de trop fort vent. Donc, on va être assez dépendant de la météo. Et donc, en conclusion de ces travaux, on a bien pu prouver que le drone constituait un gain de temps et qu'il va présenter des avantages. Les gains permis par le drone seront très dépendants de la situation et des contraintes de l'exploitation, notamment en termes de parcellaire et de zones de restriction de vol.
Voilà, je vous laisse sur ces belles images de charolaises sous la brume. Autre utilisation du drone d'ailleurs qu'on a pu expérimenter, c'est que ça fait des super supports de communication pour des éleveurs qui feraient de la vente directe, par exemple. Et si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller suivre les résultats du projet Icarus ou à contacter mes collègues de l'Institut d'élevage.